Alors, je vous montre ici une courte présentation qu'on appelle les 3 cercles pour expliquer l'Évangile à quelqu'un. La présentation prend à peu près 3 minutes et ça peut se faire sur un post-it, sur un petit morceau de carton. Dès qu'on peut demander à la personne simplement, est-ce que je peux te montrer quelque chose si tu as 2 minutes après avoir prié pour elle, pour ses besoins, ou même si elle a répondu non, puis qu'on n'a pas pu prier pour elle, on peut simplement l'inviter à regarder ça, puis lui dire, écoute, ce message, moi, il a transformé ma vie. Alors, ça commence comme ça. Vois-tu ce premier cercle ici? Ça représente le monde dans lequel on vit. Puis, je dessine un éclair au milieu parce que ce monde, il est tout brisé. Partout où on regarde autour de nous, on voit du brisement. On voit des guerres, des abus, des meurtres, des pressions, des choses de toutes sortes. Et on est tous nés dans ce monde, puis dans cet état de brisement. On a tous un vide à l'intérieur de nous, qu'on essaye tous de combler par quelque chose pour s'échapper de ce sentiment de vide. Ça, c'est différent pour chacun. Pour certains, ça peut être l'alcool, pour d'autres, ça peut être la drogue, pour d'autres, ça peut être le travail, la famille, le sexe, peu importe quoi, mais toujours quelque chose qu'on fait pour essayer de se sentir comblé ou satisfait. Le problème avec ces choses-là, c'est qu'elles sont toujours temporaires et dès que l'expérience est finie ou que la saison est finie, boum, on se retrouve à la case départ, de retour avec le même sentiment de vide qu'au départ, on n'est pas transformé. Et on vit tous dans cet état-là, on est tous dans cette vie-là. Mais ça, c'est pas le monde comme Dieu l'a créé. Ici, on peut voir le monde comme Dieu l'a créé. Il avait créé au départ, quand il avait créé au départ, le monde était parfait. Il n'était pas tout brisé comme ici. Tout au départ était lumière, était amour, était le fruit de la communion avec Dieu. Tout était en santé, il n'y avait pas d'abus, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'égoïsme, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. Tout était parfait, le reflet de la perfection de Dieu. Qu'est-ce qui nous a fait passer d'ici à là? Bien, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est qu'à un moment donné, l'homme s'est détourné des instructions de Dieu, puis a décidé de vivre à sa manière seulement. Puis le péché, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on pense qui est contraire à la nature de Dieu. Ça peut aller de raconter un mensonge à commettre un meurtre, voler de l'argent ou dire un faux témoignage, mépriser quelqu'un dans notre cœur. Le péché, c'est vraiment vaste. Puis la Bible dit qu'on a tous péché et qu'à cause de ça, on est tous privés de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, de la gloire de Dieu. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous dans cet état ici, quand on vit, et que si on meurt dans cet état, à ce moment-là, ça signifie qu'on va passer l'éternité en étant séparé de Dieu, tout droit dans un endroit qui n'était pas créé pour nous, mais qui s'appelle l'enfer. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun homme ne périsse et aille dans cet endroit. Le désir de Dieu, c'est ce qu'il avait créé au départ, c'est d'être en communion avec sa créature. Alors, quand il a vu que personne n'était capable de se libérer du péché, Dieu a pris une décision radicale. Il a pris une forme humaine, puis il est descendu dans le monde sous la forme de Jésus-Christ. Il a vécu une vie parfaite dans le monde sans jamais commettre de péché. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé, puis il a commencé son ministère en guérissant les malades, en chassant les démons, puis en annonçant partout « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dieu va restaurer son royaume sur la terre. » Mais les rebelles ne pourront pas y rentrer. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau pour entrer dans son royaume. Il a fait ça pendant 3 ans et demi, puis les gens ont fait un complot contre lui, puis l'ont crucifié. Ils n'ont pas accepté son message. Mais comme il n'a jamais péché, la mort n'a pas pu le retenir. Et après 3 jours, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, Dieu a fait de lui le sacrifice, comme il n'avait jamais péché, c'était le seul homme à jamais avoir péché. Dieu a fait de lui comme la caution pour payer la rançon, payer la conséquence de tous nos péchés. Et il les a pris sur lui. Et maintenant, la Bible nous dit que pour recevoir le pardon de nos péchés, Jésus a payé pour nous, mais on ne reçoit pas ce pardon automatiquement. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se repentir de nos péchés, reconnaître qu'on a vécu sans Dieu, en étant rebelle à Dieu, qu'on a commis des péchés qui sont les nôtres, pas ceux des autres, et se repentir de ces péchés. Ça veut dire demander pardon à Dieu,
puis décider de s'en détourner, sortir de cette vie de péché. Si je volais, ben je vole plus maintenant, je travaille. Si je mentais, j'arrête de raconter des mensonges. Si j'ai blessé quelqu'un, ben je vais lui demander pardon, etc. La repentance, ça porte toujours un fruit. Puis une fois que je me repens, la Bible me dit, attends pas là, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. C'est ce que dit Actes 2, 38. Quand tu fais ça, tu te soumets à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Baptisé. Et une fois que tu l'es, Dieu a promis qu'il va te donner le Saint-Esprit. Te restaurer, faire de toi une toute nouvelle créature. Te remplir du Saint-Esprit et te réconcilier avec Dieu. Et une fois que tu vas l'être, à ce moment-là, Dieu va te renvoyer dans le monde comme un témoin. Après t'avoir transformé, après t'avoir guéri, délivré, après t'avoir pardonné, ton cœur va être complètement différent, puis il va te renvoyer dans le monde comme une lumière, comme un témoin pour lui. Et il y a des gens qui vont être touchés à cause de ça. Maintenant, si je te pose la question, toi, où est-ce que tu te situes dans tout ça? Est-ce que tu es ici ou est-ce que tu es là? Oh, tu penses que tu es ici? Ok, ben, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient de te repentir? Aimerais-tu qu'on prenne un café? On peut échanger notre numéro de téléphone puis se rencontrer à un endroit. Voilà, c'est comme ça que je présente les 3 cercles. C'est très, très efficace. Ça amène les gens à prendre conscience qu'ils ont quelque chose à faire pour être réconciliés avec Dieu. Et la plupart du temps, les gens sont ouverts à l'écouter puis répondent qu'ils sont ici. Alors, j'espère que ça vous a édifié. Bye bye.